Comment marier tourisme et culture, mettre à profit le patrimoine d'un pays pour en développer l'économie? C'est tout l'enjeu de ces premières assises nationales du tourisme qui se sont tenues à Brazzaville les 17 et 18 juillet. Le Congo a été frappé de plein fouet par la chute des cours du pétrole qui représente à lui seul 60% du PIB. Pour y pallier, pas d'autre alternative que de se diversifier en misant sur des secteurs jusqu'alors inexploités. Aujourd'hui, au Congo, depuis toujours, nous avons toujours eu ce qu'on appelle un tourisme balnéaire. Parce que sur la partie sud, on a 72 km de plage. Et nous avons une particularité là-bas, c'est ce que je voulais nommer tout à l'heure. Nous avons le départ des esclaves du côté de la baie de Luango, qui est sur ce prolongement de cette côte. Parallèlement à ce qu'on appelle le tourisme balnéaire, nous sommes en train de promouvoir le tourisme mémoriel au travers justement ce tracé de la piste des esclaves. Nous avons le deuxième plus grand fleuve du monde, le fleuve Congo, que nous partageons avec la RDC, nos voisins, mais nous avons ce qui est connu par le monde, la Lufulakari, les cataractes et autres que nous allons mettre en promotion. Pour ce faire, le gouvernement mise sur 3 axes stratégiques: le développement des infrastructures et services touristiques, la promotion du tourisme et du tourisme vert au niveau national et international, et enfin, la mise en place de nouveaux systèmes de financement. Avec ce plan directeur, le Congo espère faire passer la part du tourisme au PIB de 3 à 10% à l'horizon 2021. Aujourd'hui, avec ce plan directeur du tourisme durable, nous avons maintenant matière à avoir ce qu'on appelle une feuille de route cadrée sur les 5 prochaines années. Et aujourd'hui, tous les professionnels du secteur locaux également ont joué le jeu, sont venus s'approprier ce plan directeur du tourisme durable. L'artisanat local, maillon essentiel dans la chaîne de valeur du secteur. Après la visite de l'école de peinture de Poto Poto, le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme a exhorté les Congolais à en être les premiers ambassadeurs. Cet endroit dispose de toute l'énergie, du potentiel pour devenir un grand centre mondial pour les arts et les talents. Cela pourrait commencer comme un espace, un carrefour des arts, et ensuite les étudiants du monde entier viendraient passer 2-3 semaines. Tout ce qu'il manque, c'est une forme d'organisation, et lorsque les étudiants commenceront à venir, Brazzaville pourra devenir un endroit très fréquenté et développer son propre modèle économique. Les gens loueront des maisons, logeront dans des hôtels, mangeront au restaurant, etc. Au Congo, le tourisme représente potentiellement la création de 400 000 emplois. Un exemple concret de l'écosystème économique et social créé par le secteur, le parc national d'Ozala, où nous nous trouvons actuellement. Plus de 44 000 hectares d'aires protégées dans la cuvette ouest du pays. À ce jour, c'est le produit touristique le mieux organisé ici au Congo. La protection et la conservation du parc font vivre les quelques villages alentours. Il faut dire qu'ici, un salaire peut alimenter jusqu'à 20 membres de famille, ce qui participe au développement positif et durable, la définition même de l'écotourisme. En cette année internationale du tourisme durable décrétée par les Nations Unies, ces assises nationales ont pris un caractère international avec des participants, intervenants et panélistes venus des 4 coins du monde. Une première qui présage de l'énorme potentiel du Congo en termes de tourisme.